Dans cette émission Éco-Santé de la Foire, je le répète tous les jours, vous nous recevez en direct depuis le site de la Foire internationale de Lomé. Bonjour Ézéchiel. Bonjour Christelle et bonjour aussi à nos chers amis les téléspectateurs qui nous suivent, nos visiteurs aussi de la foire. Oui. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin, enfin ce soir encore sur le site de la foire. Voilà. Alors Ézéchiel, là, je le disais tantôt qu'on va parler aujourd'hui de la conjonctivite. Et déjà, quand on était petit, on parle de Apollo. En effet, on parlait d'Apollo, c'était disons un peu l'expression vulgaire qu'on donnait, en tout cas le nom vulgaire qu'on donnait à cette maladie-là. Et donc voilà, ça faisait office de beaucoup de débats. Est-ce que c'est contagieux ou non? Est-ce que on pouvait choper ça jusqu'en regardant quelqu'un dans les yeux par exemple? Donc voilà, il y a beaucoup de débats qui ont eu lieu par rapport à cette maladie-là. En tout cas, on en saura plus bien évidemment avec l'invité du jour qui est médecin ophtalmologiste. Alors déjà, bienvenue quand même aux téléspectateurs. Et comme tous les jours, on fête ou on célèbre un prénom. Ézéchiel, quel est notre prénom du jour? Alors le prénom du jour, c'est aussi un prénom assez connu. Il s'agit de Ambroise. Alors la racine du prénom Ambroise, qui ressemble à Ambroisie, parce qu'il y a des Ambroisies et des Ambroises, donc c'est deux prénoms plus ou moins différents. Donc qui est grec, un prénom qui est d'origine grecque. Donc il vient de Ambrosio, et veut dire immortel. Donc ça veut dire Ambrosio, c'est immortel en grec tout simplement. Alors en tout cas les Ambroises se montrent rigoureux, mais également souvent un peu trop acharnés dans tout ce qu'ils font, que ce soit dans le travail ou encore dans tout ce qui est divertissement. Alors il faut noter que enfant, si l'oisivité peut déstabiliser Ambroise, notez qu'il aime faire des sorties culturelles par exemple, et qu'il en trouvera à son compte. Voilà, à noter que son caractère fait qu'il a besoin d'avoir des choses à faire. Donc ce sont des personnes qui doivent toucher à quelque chose, doivent faire quelque chose en particulier pour pouvoir se sentir bien ou bien de trouver leur équilibre. Alors si vous êtes Ambroise, si vous appelez Ambroise, votre signe astro c'est certainement le Sagittaire et votre chiffre porte-bonheur c'est le chiffre numéro 1. Voilà, et bien très belle fête quand même à toutes ces personnes-là qui portent le prénom Ambroise. Est-ce que tu connais un Ambroise Ambroise, non, je me rappelle que mon père avait un ami comme ça qui s'appelait Ambroise, d'accord, voilà. Mais j'étais petite alors. Alors moi j'ai un ami qui s'appelle Ambroise avec qui j'ai fait pratiquement tout mon lycée, donc je salue Ambroise au passage. Alors on salue Ambroise, l'ami d'Ézéchiel. Alors on va marquer une petite pause musicale, histoire de souhaiter une très belle fête à tous les Ambroises. Les yeux est très importante. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons quand même aborder le sujet de la conjonctivite. Et pour ça nous avons sur ce plateau Dr Nyansa Roméo. Il est médecin ophtalmologiste chez Maison des Yeux et Sinam. Bonjour à vous docteur et bienvenue. Merci, bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Je suis également ravi. Voilà. Alors le thème d'aujourd'hui c'est la conjonctivite. Que faire? Alors déjà, c'est quoi la conjonctivite et en quoi ce sujet vous semble important quand même de nos jours? D'accord, merci pour la parole. La conjonctivite est un terme médical qui regroupe un certain nombre d'affections, dont le point commun est l'inflammation de la conjonctive. Alors, la conjonctive, c'est quoi? C'est une fine membrane transparente qui recouvre la partie blanche de l'œil. Donc, elle recouvre la partie blanche de l'œil, sauf le noir. Comme elle est transparente, on ne peut pas la voir directement là. Mais quand vous voyez l'œil de quelqu'un est rouge, c'est la conjonctive qui s'exprime comme ça. Parce qu'elle est très vascularisée. Il y a beaucoup de vaisseaux qui passent dedans. Donc, il suffit que les vaisseaux se gonflent un peu. Cette membrane-là devient assez importante. Donc c'est le principe qui se passe lorsque la conjonctive s'inflamme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Et ce qui crée l'inflammation de la conjonctive, c'est là maintenant le nœud du problème. Il y a plusieurs causes qui peuvent entraîner l'inflammation de la conjonctive. Il y a les causes infectieuses, c'est-à-dire les bactéries. Vous prenez une bactérie quelque part sur un poignet d'une porte que vous amenez dans les yeux parce que vous avez frotté les yeux, vous allez avoir une manifestation infectieuse due à cette bactérie au niveau de la conjonctive.
Et il y a les virus également qui entraînent les conjonctivites, mais aussi les allergies. Les allergies. Quand vous êtes un terrain allergique, vous grattez régulièrement les yeux, vous allez avoir de la conjonctivite. Parce que je vous ai dit tantôt que c'est la membrane qui s'inflamme. Donc, tout ce qui peut entraîner l'inflammation de cette membrane va donner donc la conjonctivite. Ce thème est assez important parce que tu ne peux pas faire une journée de consultation sans avoir une conjonctivite. Il y a toujours les conjonctivites pratiquement à toutes les consultations. Et essentiellement, certaines saisons sont source de flambée de conjonctivite. Parce qu'il y a des bactéries partout, il y a peut-être des virus partout qui peuvent contaminer tout le monde. Donc, on va avoir une recrudescence des cas de conjonctivite. Donc, et actuellement, nous sommes en période de conjonctivite. Ça veut dire qu'on reçoit beaucoup de cas de conjonctivite. Donc, déjà, c'est assez important de parler de la conjonctivite en ce moment-là pour que les gens aient une idée de ce que c'est que la conjonctivite et ce qu'il ne faut pas confondre avec la conjonctivite. Parce que les gens vont se dire d'emblée que lorsque mon œil est rouge, c'est une conjonctivite et vont chercher leurs propres moyens thérapeutiques. Donc, ce thème est assez important parce qu'il faut déjà donc expliquer aux gens ce que c'est que la conjonctivite et qu'est-ce qu'il ne faut pas confondre avec la conjonctivite. Maintenant, secondairement, on peut dire que c'est une affection dont la prise en charge est variable parce que c'est pas évident que ce soit les mêmes germes que tout le monde va transporter. Okay. Et la manifestation clinique, c'est-à-dire quand vous venez consulter, quand on vous examine, la manière dont vous réagissez par rapport aux germes, un autre sujet ne réagirait pas de la même façon. Ainsi que soit chez les enfants ou chez les adultes ou chez les vieillards, ça ne sera pas la même chose. Donc la prise en charge est différente. Donc c'est pas parce que quelqu'un a eu un œil rouge, il est allé consulter, on lui a prescrit un colis, que toi à côté, tu as eu la même chose, il te dit, ah tiens, on m'a prescrit un colis, je pense que tu peux l'essayer, voir si ça va donner. C'est très dangereux, ces réactions-là. Donc c'est pour ça, je pense que c'est un sujet assez important qu'il faut discuter. Mais surtout qu'on est en recrudescence des cas de conjonctivite actuellement. D'accord, mais docteur, est-ce que c'est contagieux? Parce que je me rappelle que quand une personne a les yeux rouges, déjà, on parlait de Apollo et tout, on n'aimait pas regarder la personne dans les yeux, sous prétexte que la maladie est contagieuse. Est-ce que c'est vraiment contagieux? Bien. Alors, pour vous expliquer, regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas moyen de contamination. Déjà, il n'y a pas de contact. Justement. Non, tant qu'il n'y a pas de contact. Mais où se pose le problème? Et Apollo, en fait, traduit une navette, des gens qui sont allés à la Lune et puis sont rentrés avec l'affection pour la première fois. Et donc, par extension, on appelle ça Apollo, parce que c'est eux qui sont venus avec. Donc, c'est un virus qui est responsable de Apollo, en réalité. Ce qui n'est pas la même chose que les bactéries. Donc, Apollo, ce n'est pas toutes les conjonctivites. D'accord. Ça, c'est particulièrement qu'il faut le comprendre. Parce que quand récemment nous avions traversé les moments de Covid, lorsque quelqu'un a le virus, c'est dans la gorge. Quand la personne éternue et vous êtes à une certaine distance de la personne, vous pouvez contracter l'affection. C'est la même chose que pour la conjonctivite virale, qui est dite souvent Apollo. Parce que c'est un germe, un virus qui est en même temps au niveau de la gorge et au niveau du nez, qui va peut-être en dehors de l'œil qui est rouge, vous entraîner de la toux, des éternuements, de rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule. Et quand vous toussez directement, sans vous protéger devant quelqu'un qui a les yeux, qui vous regarde comme ça, alors il peut prendre les germes. Parce que quand vous toussez, vous allez mettre des milliers de germes dans les yeux. Donc comme ça, lui peut contracter le virus dans les yeux et faire la conjonctivite. Alors on va dire non, de ne pas regarder les gens qui ont la conjonctivite parce que c'est ça qui est à l'origine de l'infection. Voilà, c'est une manière un peu très extrapolée de pouvoir les choses, mais quand c'est un viral, c'est des situations qui peuvent arriver, mais pas parce que tu regardes la personne. Parce que la personne a toussé sans prendre des mesures. Voilà. Justement, le microbe, ça sort plutôt des postillons. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça.
Alors, docteur, vous avez énuméré plusieurs causes lorsque vous étiez en train de nous expliquer ce que la conjonctivite. Et vous avez parlé aussi de l'information qui ne passe pas assez chez les personnes qui viennent en consultation, souvent parce que vous avez dit que vous avez plusieurs consultations par rapport à la conjonctivite pendant vos consultations de routine. Dites-nous, est-ce que il pourrait y avoir des moyens, en tout cas des moyens, de meilleurs moyens pour pouvoir, disons, vulgariser un peu plus la connaissance de cette maladie-là, pour qu'il y ait moins de personnes contaminées, moins de personnes en consultation, par exemple? Bien sûr, ça c'est un moyen. Oui, C'est un moyen et c'est essentiellement la communication qui est le moyen efficace. La communication, l'information, comment transmettre l'information. Le problème c'est que moi spécialiste, je ne peux pas tout de suite là avoir cette facilité à sortir, me mettre à dire à tout le monde voici ce que tu fais, il ne faut pas faire ça, etc. Mais quand ils viennent en consultation, après avoir posé le diagnostic et avoir mis en place un traitement, le premier traitement consiste à la prévention. Puisque le patient là, il est là parce qu'il a déjà les manifestations, tu le soignes et tu lui donnes des recommandations pour éviter que dans son milieu, qu'il y ait beaucoup plus de contamination. Le problème, c'est que tout le temps, les mains sont dans les yeux, surtout ceux qui se frottent régulièrement les yeux. Les mains sont peut-être très sales. Et quand pour ouvrir les portières, vous touchez les poignets, vous souillez les poignets, vous souillez tout ce qui est autour de vous, les torchons, les mouchoirs que vous utilisez, vous laissez ça n'importe où. Les gens vont toucher, ils vont ça ressemble étroitement un peu aussi aux mesures qu'on respectait lors de la Covid-19 parce que aussi par les postillons laissés sur les poignets, on se contaminait aussi de la Covid-19. Donc disons que ce sont des gestes à maintenir tous les jours de la vie en fait. Essentiellement. Voilà, se laver les mains, bon ça c'est, on va beaucoup plus venir en détail vers la fin. D'accord. Donc de façon globale c'est un peu ça. D'accord. Non, moi ça va parce que moi j'ai eu j'ai eu un peu le contour un peu de ce qu'il faut faire un peu pour que les gens sachent que voilà, il faut vraiment se protéger pour justement éviter cette contamination là, parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant par exemple du fait qu'on peut se faire contaminer par la portière ou le poignet de la porte. D'accord. Alors déjà docteur, moi j'aimerais savoir s'il y a des symptômes apparents, parce que déjà on peut dire que peut-être qu'on a mal aux yeux ou les yeux nous frottent ou nous grattent, pardon. Est-ce qu'il y a un symptôme qui pourrait nous alerter sur cette maladie? D'accord. Oui, effectivement, les symptômes sont pratiquement les mêmes, quelles que soient les causes. Quelles que soient les causes, parce que la conjonctive recouvre totalement la partie antérieure de l'œil. Donc, les symptômes sont pratiquement les mêmes, sauf qu'il y a quelques spécificités pour les spécialistes pour nous permettre de dire ça c'est viral, ça c'est bactérien, ça c'est allergique, ça c'est chimique. Vous mettez tout de suite là du parfum dans les yeux, l'œil va devenir rouge. Et c'est une conjonctivite aussi. Mais sauf qu'elle n'est pas d'origine infectieuse. Elle est d'origine chimique, on le dira. Donc, un œil qui est rouge avec une vision conservée. C'est-à-dire que votre œil est rouge. Lorsque vous fermez l'autre œil, vous voyez bien. Il n'y a pas de différence. Ça fait penser à une conjonctivite. Ensuite, il y a des sécrétions que vous allez avoir, des sécrétions qui peuvent être claires ou purulentes, c'est-à-dire que blanchâtres. Le matin, quand vous vous réveillez, les yeux collent. Et puis sur les cils, vous avez cette sécrétion-là qui vous donne un aspect un peu flouté de la vision, mais qui n'est pas complètement flou. Parce que quand vous allez nettoyer cette sécrétion-là, la vision va revenir. La douleur n'est pas très spécifique des conjonctivites parce que la zone recouverte par la conjonctive n'induit pas de douleur. S'il y a la douleur, ça veut dire qu'il y a une complication de la conjonctive. Puisqu'une conjonctivite non traitée, rapidement, va induire des complications. Alors justement, parlez-nous-en, parce que peut-être qu'en ne traitant pas, ou même en traitant, peut-être on peut quand même, ou maltraiter peut-être même, on peut avoir des complications. Donc c'est l'occasion de nous en parler. Tout à fait. Oui. Déjà, je vais dire que tout œil rouge n'est pas conjonctivite. D'accord. Tout œil rouge n'est pas conjonctivite. Parce que il y en a qui vont vous appeler et vous dire, docteur, j'ai la conjonctivite, qu'est-ce que je peux acheter comme collier? Ça déjà, c'est pas bien. Parce que si vous avez le diagnostic, vous pouvez donc vous traiter. N'est-ce pas?
Mais si vous avez le diagnostic que vous ne pouvez pas vous traiter, ça veut dire qu'il faut consulter pour être sûr de votre diagnostic. Voilà. Et malheureusement, il y en a qui viennent et on se rend compte que ce n'est pas en réalité la conjonctivite. Puisque d'autres manifestations peuvent avoir une réaction de la conjonctive. Pareil. Pareil. Mais qui n'est même pas une conjonctivite. Mais parce que l'œil est rouge, tout le monde prend ça comme étant une conjonctivite. Donc, lorsque vous ne traitez pas bien la conjonctivite, parce que vous êtes allé en pharmacie, on vous a donné un colis que vous utilisez matin et soir, et que vous ne traitez pas bien, la paupière là, la paupière qui est en contact directement avec la conjonctive, va aussi être infectée. Donc, lorsqu'il y a l'inflammation au niveau de la paupière va s'enfler. Le matin, vous allez avoir les yeux qui sont enflés, et dans certains cas même, tout l'œil peut être recouvert, en fonction de l'intensité de l'œdème au niveau de la paupière. Donc, quand vous avez cette forme-là, ça veut dire que en dehors de votre conjonctivite, vous avez les paupières qui sont aussi atteintes. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, la cornée, ça dit que cet espace, au niveau du noir là, il y a une structure transparente qui recouvre le noir, qui fait que on a l'impression que c'est le noir qui est devant, mais ce n'est pas le noir. Il y a une autre structure là qui est sous forme de dos d'une montre. Oui. Quand vous regardez la montre, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une vitre. Ok. Vous regardez l'heure. Ok. Oui. Mais en réalité, il y a une vitre qui couvre la montre. Oui. Justement. C'est un peu la même chose au niveau de l'œil. Ah, Donc au niveau de l'œil, il y a une vitre qui couvre le noir. voilà. Donc cette structure aussi qui est contiguë également à la conjonctive peut être aussi infectée quand vous avez la conjonctive. Donc quand l'huile est atteinte maintenant, vous n'allez pas avoir une bonne vision parce que l'axe visuel va commencer par être flouté. Voyez. Donc ça veut dire que vous avez un œil qui est rouge depuis 2 jours et puis subitement au 3e jour la vision devient floue. Ça veut dire que vous êtes en train de rentrer dans une phase de complication de la conjonctive. Oui. Justement, on peut mieux quand même approfondir le sujet des complications, parce qu'on parle quand même de l'œil, un organe assez sensible. Les complications de la conjonctivite, si on peut avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Bien sûr, nous sommes en train de dire qu'il y a une infection. Et quand on parle d'infection, ça veut dire que les bactéries se sont trouvées un milieu dans lequel ils vont augmenter leur culture. Si vous ne faites pas le traitement, la masse virale ou bactérienne, la charge bactérienne va continuer par grandir. Parce que les bactéries, une fois qu'elles trouvent un milieu de culture propice, vont continuer toujours pas se multiplier. Oui. Et si les bactéries continuent pas à se multiplier, vous pouvez avoir des abcès au niveau de l'œil, au niveau de la cornée là, ou au niveau de la paupière. Ça veut dire en dehors du fait qu'il y a la paupière qui est gonflée à cause d'un œdème de paupière, vous allez avoir des abcès parce qu'au niveau des cils là, il y a des orifices, tout comme au niveau de la peau. Au niveau de la peau, il y a des pores par lesquels sortent les poils, les poils cutanés. Au niveau de la paupière, il y a des orifices par lesquels sortent les cils. Donc, quand vous avez beaucoup de germes bactériens qui traînent beaucoup et qui n'est pas pris en charge, les bactéries vont migrer et rentrer dans ces orifices-là et créer donc des infections au niveau des cils et donner beaucoup d'autres infections qu'on appelle les orgelés, les bléphaриtes, beaucoup d'autres infections. Donc, de façon globale, tout se passe essentiellement au niveau de la partie antérieure, en ce qui concerne les conjonctivites. Donc, c'est ce qui regroupe à peu près les complications de la conjonctivite, de façon simplifiée. D'accord. Très intéressant. Alors, docteur, est-ce que c'est possible de traiter une conjonctivite, par exemple? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des traitements basiques ou des traitements, c'est un traitement symptomatique par rapport à la personne qui est en face de vous? On aimerait savoir. Oui, le traitement de la conjonctivite varie selon les cas, comme je viens de le dire. Un patient aura peut-être une conjonctivite avec un œil enflé et des abcès au niveau de la paupière, mais un autre peut-être, c'est juste une sensation de grain de sable. Il a l'impression qu'il y a du sable dans les yeux, ou bien il a l'impression que les yeux, il doit frotter constamment les yeux. Le traitement n'est pas la même chose. Celui-là aussi,
qui gratte les deux yeux et les yeux sont enflés. Après quelques jours, le traitement qu'on va lui instaurer également est différent du traitement de celui-là qui fait beaucoup de sécrétions. Et il y a cette saleté blanchâtre qui sort le matin, qui colle les yeux, on n'arrive pas à ouvrir. Voilà, le traitement est différent. Mais de façon globale, unissant toutes les conjonctivites, il faut rincer les yeux avec de l'eau propre. Il faut rincer les yeux avec de l'eau propre. Et maintenant, chercher un spécialiste pour aller consulter. De façon globale. Évitez surtout l'automédication. Ah, ça, c'est important. Évitez surtout l'automédication. Évitez d'aller en pharmacie pour prendre des colis. Ce n'est pas bon. Parce que il y en a qui traînent avec ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Et quand ils arrivent, ce n'était pas en réalité la conjonctivite. Mais c'était une autre affection qui est plus grave. Et ça complique la prise en charge. Vous soignez, mais vous n'avez pas de résultat. Vous êtes désespéré, le patient est désespéré. Et c'est très difficile à gérer. Alors, pour peut-être éviter de en arriver, disons, au traitement et aux complications, ce serait judicieux de connaître aussi les moyens à mettre en œuvre pour justement éviter cette conjonctivite-là. Et surtout, en ce moment où on approche la période de l'harmattan, c'est très important quand même de pouvoir connaître vraiment les mesures de prévention par rapport à ça. Bien sûr. En ce qui concerne les mesures de prévention, comme nous l'avions dit, c'est les mesures similaires à celles de la Covid récemment. Il faut se laver les mains constamment. Il faut se laver les mains ou avoir un gel entre des lavages. Mettre le gel rapidement. Voilà. Maintenant, lorsque quelqu'un a l'affection ou bien a la conjonctivite, nous lui donnons généralement 2 ou 3 jours pour se soigner. 2 ou 3 jours, c'est pas très suffisant, mais il va vous dire que non, je dois être au boulot, mon poste ne peut pas rester comme ça. Donc, mais au minimum, nous allons lui demander de faire 112 heures parce que un traitement bien conduit sur 3 jours va descendre considérablement la charge bactérienne au niveau des yeux. Et en plus des mesures hygiéniques qu'il faut associer, ne pas amener les mains au niveau des yeux, serrer les mains des gens. Et quand vous éternuez, il faut respecter les mesures pour bien éternuer. Il ne faut pas disperser les gouttelettes là dans les yeux de tout le monde. Voilà, c'est surtout ça. Éviter de se frotter les yeux, se laver les mains. C'est les mesures qui reviennent toujours. C'est les mêmes choses. Voilà, avoir peut-être un mouchoir beaucoup plus propre qu'il ne faut pas utiliser constamment, qu'il faut laver ou papier mouchoir. Vous savez, vous avez utilisé, vous allez jeter. Après, il faut se laver les mains. C'est surtout ça qui fait la prévention de la conjonctivite. Alors, et pendant cette période d'harmattan qui arrive, potentiellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on sait que dans cette période, il y a beaucoup plus de bactéries qui traînent, beaucoup plus de poussière, tout ça. Donc, quels sont les conseils que vous avez peut-être pour les personnes? Il faut retenir que malgré toutes ces mesures-là, par rapport à la saison, au temps que nous allons enclencher bientôt, il y a de la poussière dans l'air. Il y a des bactéries dans l'air. Et si vous avez des verres de protection, ça peut vous aider. En dehors de ça, il faut vous rincer constamment les yeux. Il faut vous rincer constamment les yeux avec de l'eau propre. Mais, secondairement, si vous avez une infection malgré ça, il faut consulter rapidement. Il ne faut pas chercher à se soigner soi-même. Il ne faut pas chercher à mettre du lait maternel dans les yeux. Il ne faut pas chercher à mettre de l'eau sucrée dans les yeux. Voilà. Il ne faut pas chercher à faire ça. Faut pas chercher. Je ne suis pas en train de dire que ça ne soigne pas. Parce que c'est des méthodes empiriques qui vont être discutées. D'accord. Donc, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut consulter. C'est important. Il y a des moyens beaucoup plus efficaces que ça pour traiter. Faut pas. Ce qui se passe justement chez les nourrices, il y a cette forme de conjonctivite-là qui existe chez les nouveau-nés. D'accord. Chez les nouveau-nés, et dont le germe est souvent plus spécifique. C'est-à-dire que lorsque la maman a eu une infection génitale en fin de grossesse, et que l'enfant est né par voie basse, il y a beaucoup plus de risques que cet enfant-là contracte peut-être les germes de la gono au niveau des yeux, ou du chlamydia au niveau des yeux. Donc cet enfant va faire une conjonctivite à ces germes-là. Et ce qui est dangereux, c'est que l'enfant commence par avoir des saletés. Les parents disent non, on lui a utilisé les médicaments après la naissance, mais les yeux, il y a des saletés.
Bon, il faut presser le lait maternel et puis il faut lui insister ça dans les yeux. Voilà. Pardon, il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Ces gemmes sont D'accord. très dangereux. Voilà, on espère que les nourrices sont vraiment à On l'écoute espère pour vraiment. justement, On un peu espère éviter vraiment. ces genres de pratiques. On espère vraiment. Il faut consulter. Mm. Parce que c'est des gemmes qui évoluent, qui sont très Surtout chez violents. les enfants, Très, un très, très enfant ne va violent. parler et dire voilà ce qu'il a vraiment, donc c'est important Voilà. d'aller peut-être voir Très, très peut-être un violent. pédiatre ou un ophtalmologue. Tout à On a fait. peut dire Tout à fait. La complication, je vais préciser, la complication de ces gemmes-là, c'est l'atteinte de la cornée. L'atteinte de la structure translucide dont je vous ai parlé. D'accord. Et cette atteinte-là va peut-être laisser après des cicatrices blanchâtres sur l'œil. Vous allez voir des gens avec une cicatrice blanchâtre sur le noir. C'est parce qu'ils ont eu une infection de la cornée qui n'est pas bien traitée ou qui n'est pas vite traitée. Donc, bien que ça ait été guéri après, ça laisse une cicatrice comme les kéloïdes souvent qu'on a chez certaines personnes. Là. Ça laisse ça comme ça au niveau de l'œil. Et la vision n'est plus possible. Ok. Voilà, donc surtout chez les nouveaux-nés là, il ne faut pas que les parents traînent. Les nouveaux-nés, les vieilles personnes, c'est des sujets fragiles. Voilà. Il ne faut pas vous amuser avec. Vous allez à l'hôpital, au retour, vous avez été hospitalisé à l'hôpital, au retour, vous faites une conjonctivite, il ne faut pas traiter ça vous-même. C'est pas évident que le gemme soit le même gemme que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer dans un bureau quelque part. C'est des gemmes très virulents et il faut consulter pour avoir le meilleur traitement. On retient quand même que le meilleur moyen, c'est de consulter un spécialiste, hein, que ce soit pour les enfants ou encore pour les adultes, les personnes âgées en général. C'est mieux de consulter un spécialiste au lieu de vouloir se traiter soi-même. Alors, docteur Nyansa, vous êtes médecin ophtalmologiste chez Maison des Yeux et Sinam et vous exercez actuellement à Diaglé. Alors, dites-nous où exactement vous êtes situé, déjà, d'abord. Merci. Effectivement, nous sommes installés à Diaglé. Nous sommes derrière la microfinance COSEC. COSEC, c'est une microfinance qui est située juste après le petit carrefour de Abolavé. Donc, nous avons une plaque même sur le goudron qui montre l'orientation. Et nous sommes à quelques pas du goudron. Nous avons un cabinet d'ophtalmologie là. Nous sommes très bien équipés. Donc, nous sommes à côté là. D'accord. Alors, dans votre cabinet, est-ce que vous avez déjà reçu des cas de conjonctivite? Est-ce que ça vient, est-ce que vous en avez déjà reçu, disons, tout simplement? Oui, les conjonctivites, comme je l'ai dit, c'est des cas au quotidien. Et nous avons surtout les conjonctivites allergiques là-bas. Nous avons surtout les conjonctivites allergiques parce que le milieu, en fonction du milieu, en fonction de certaines zones, il y a certaines conjonctivites qui vont être beaucoup plus fréquentes que d'autres. Maintenant que nous sommes en train de rentrer également dans la saison des conjonctivites bactériennes et virales, nous avons également de ces genres de conjonctivites qui ne commencent pas à venir en gouttes, mais qui commencent pas à venir quand même. D'accord. Alors docteur, dites-nous un peu comment est-ce qu'on peut vous joindre si vous avez des contacts, des contacts à donner pour les personnes qui aimeraient peut-être consulter chez un ophtalmo. Bien sûr. Donc c'est le 98 07 16 16. 98 07 16 16. D'accord. Voilà, c'est le numéro de secrétariat. Vous appelez pour une consultation, on va vous orienter. Ce sera plus facile. D'accord. Merci à vous, docteur, d'être passé dans cette émission. Ça a été un plaisir quand même de discuter de ce sujet-là avec vous, surtout que je l'ai dit, l'œil est un organe très sensible et il faut quand même qu'on prenne soin de cet organe-là. Merci aussi à Ezekiel quand même d'avoir contribué comme d'habitude. Alors, je rappelle que docteur Nyansa Roméo est médecin ophtalmologiste chez Maison des Yeux et Sinam. Alors, c'est votre docteur des yeux. Contactez-le si vous avez des problèmes d'yeux. Vous serez quand même satisfait. N'est-ce pas, docteur? Tout à fait. Voilà. Alors, on va vous raccompagner avec cette pause musicale. Merci beaucoup pour tout. Bonne chose.
La scolarisation de la jeune fille, une priorité pour nous tous. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Car derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Il y a une fille dans notre quartier. Papa est là, maman est là, pas de soutien. Elle arrive à payer la moitié de sa scolarité. Il y a un homme qui courait d'après elle, mais elle a refusé. Elle a refusé. Depuis sa situation, malheureusement, elle a décidé de retourner voir ce gars. Le proposa. Tu peux me livrer. Le proposa. Fais ce que tu veux. Faut pas profiter. Les novios, les yaméadés. Non, la péré, Jack Béréticia. Mbata fi au déhi. Les choses se passent. Les choses se passent. Les choses se passent. La Doré-Ressa, la fondation Akofafa, partenaire souvent les filles au Togo et en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde veut profiter. Tout le monde veut profiter. Qui ça tu veux profiter? Pourquoi tu veux profiter? La danse de Karabamba. La danse de Karabamba. La danse de Karabamba. La danse de Karabamba. C'est pas fini, son grand professeur lui dit: tu sais ma petite, je suis là pour t'aider. Il suffit seulement de me donner ton petit. Je veux t'aider, oh c'est vraiment triste. Ah, petite viens, je suis là pour t'aider là. Petite viens, je suis là pour t'aider là. Je te ferai tout, je te ferai tout. Je te ferai tout, ah je te ferai tout. Ah ouais, la danse de Karabamba. La danse de Karabamba. La danse de Karabamba. La danse de Karabamba. Luttons ensemble contre l'harcèlement de la jeune fille en milieu scolaire et dans la société. Soutenons la scolarisation de la jeune fille. Excellence mère, madame Akpaglo Adjo Colette, chapeau. La danse de Karabamba. La danse de Karabamba. La danse de Karabamba. La danse de Karabamba. Eric Macron, président fondateur de l'association MBD Togo. Préfet du Dior, son excellence Djekadevi. El Hadj Abdul Razak Kwakubenyo, DG de l'établissement Onaïs Togo. Président Loblo Bruno, Has le millionnaire, MC la légende, soyez tous bénis. La danse de Karabamba. La danse de Karabamba. La danse de Karabamba. La danse de Karabamba. Je dis très haut que je garde l'espoir des jours plus glorieux pour ma vie éprouvée, comme ce plus cap pour David, pour Sarah et Joseph. Ce que j'ai compris, cette gloire fait son tour. Oh yeah, elle fait son tour.
tu m'as dit des années plus tôt que j'aurais la mienne contre toute espérance, contre vents et marées. Je garde la confiance en toi, Emmanuel. Les yeux sur toi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, 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 yeah. Et même si elle est tarde à s'accomplir, seulement ton âme, elle viendra certainement. Oh, oh, yeah. N'aie pas peur de tout point. N'aie pas peur, garde la foi. N'aie pas peur de tout point. Et là, when now, oh yeah. N'aie pas peur de tout point. N'aie pas peur, garde la foi. N'aie pas peur de tout point. Et là, when now. Come on, tu connais ma soul. Come on, et tu n'es pas là. Tite. Hey, Et voilà, nous recevons une nouvelle tête, je dirais, sur ce plateau. Nous avons un Rastafari, si je dois le dire comme ça. Alors pourquoi je rentre un peu dans la comédie, c'est parce que nous recevons Miguel. Il est réalisateur et comédien, n'est-ce pas? Oui, je suis réalisateur, comédien et puis humoriste. Faut ajouter le humoriste parce que comédien ne veut pas forcément dire humoriste. D'accord. Donc, alors bonjour à toi Miguel. oui, bonjour. Bienvenue. Merci. On est content de te recevoir sur ce plateau. Je suis très content d'être sur ce plateau aussi. Oui. Le plateau me reçoit bien. Je sais parce que le siège, il est... Depuis que je me suis assis, en fait, le siège me dit, Miguel, je t'attendais depuis. N'est-ce pas? Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler quand même de deux sujets. Le premier sujet, c'est l'application de la foire quand même. Mais ensuite, on va revenir quand même sur ce que tu fais dans la vie. D'accord? Alors déjà, l'application de la foire, ça a quelle utilité? Ok, tout d'abord, on va dire que ça fait à peu près 7 à 8 ans déjà que nous accompagnons le CTF et la Foire internationale de Lomé avec l'application mobile qui était dénommée avant Foire Togo 2000 et qui est dénommée cette année CTF Togo 2000. Pourquoi? Déjà, l'application, elle est, à la base, c'est l'idée d'une application sur la foire. Donc, de tout ce qui est l'actualité de la foire, les exposants, donc on y retrouve la liste des exposants, on y retrouve les infos news, c'est-à-dire voilà, tout ce qui se passe comme journée B2B, les journées des sponsors. Et s'il y a des exposants qui veulent parler de leur stand, eh bien on y fait des articles qu'on met là-bas. On a une partie galerie où on met toutes les photos là-bas. Voilà. On a une partie info pratique qui parle de comment prendre de renseignements, comment réserver son stand. Si vous avez besoin d'un truc, ça c'est vraiment le côté très très CTF. Et on a une partie boutique en ligne qui est venue avec le temps, qui est la e-boutique, où les exposants, que ce soit
ceux qui ont pris des stands sur le CTF ou hors de la foire ont la possibilité d'exposer des produits là-bas avec les prix en dessous et un lien vers leur numéro WhatsApp ou appel pour que des clients directement puissent passer commande avec eux. Et donc, en bref, en résumé, l'application de la foire, c'est l'application qui vous permet d'avoir l'actualité de la foire. Et je dis toujours que c'est pas bon en tant qu'un exposant d'être sur le site qui t'a accueilli pour exposer tes produits si tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Et pour être au courant, il faut être sur la plateforme. Il y a le site internet du CTF et il y a l'application mobile de la foire. L'application étant ce qu'on a le plus rapidement en facilité à manipuler. Voilà. Alors, avant de parler un peu du fonctionnement de ce site-là ou bien de cette application, déjà, quelles sont les plateformes sur lesquelles on peut télécharger cette application? Ok, la plateforme actuelle, elle est Android, donc elle est sur le Play Store. Elle n'est pas encore disponible sur le App Store. En tout début, on avait essayé avec le App Store. Ensuite, on est revenu sur Android parce qu'on a refait un autre design, tout ça. On est reparti avec. L'année prochaine, si tout va bien, ça sera développé sur l'App Store parce que justement cette année des demandes se sont fait beaucoup. Le taux d'utilisation, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont iOS aujourd'hui. Exactement. Le taux d'utilisation a augmenté comparé aux années, donc on a vu que l'urgence était vraiment importante et donc on promet qu'à la prochaine fois, d'ici la prochaine fois, on sera sur l'App Store. Super. Alors maintenant, parlez-nous un peu du fonctionnement réel de l'application, des informations dont on a besoin pour peut-être s'enregistrer ou bien s'inscrire sur l'application, etc. Exactement. D'abord, première chose, vous êtes visiteur. Vous êtes à la maison. Vous voulez savoir quels sont les exposants qui sont là par rapport à un truc que vous voulez venir acheter. Donc, il y a la liste des exposants. Ces informations sont prises au niveau du CTF. Mais si des exposants voient que dans la liste des exposants, ils n'ont pas leur nom, ils nous font signe et puis nous, on complète. Donc, les visiteurs et les exposants, ça, c'est la première chose d'importance, c'est qu'ils sont fichés dans l'application. Et donc, même après la foire, le contact est là. Les news. Vous êtes là, il y a des journées. Les journées Togo comme des sponsors officiels, les journées Salam, les journées trucs là. Il y a des choses qui se passent, mais en tant qu'exposant, on est sur son stand, on ne sait pas. Donc avec l'appli, y compris par exemple quand la foire a été prorogée, l'appli l'a immédiatement fait sortir. Et des gens m'ont posé la question 2 jours après. Il y a ce qui paraît, même ici. Et j'ai dit, ah ouais, mais tu vois, télécharge l'application de la foire, ça te permet d'être au courant rapidement de... Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Dans la partie news, tu as en temps réel vraiment ce qui se passe sur le site du CTF. Un communiqué du DG, un communiqué de temps, tu l'as sur l'appli. En troisième lieu, la e-boutique, qui te permet en tant qu'exposant, toi, de mettre tes produits en ligne. Tu peux mettre autant de produits que tu veux en ligne, sous certaines conditions, bien sûr. Et quelles sont les conditions? Les conditions, ça dépend du nombre de... les prix ne sont pas fixes. Ok, d'accord. C'est-à-dire que c'est contre une compensation financière qu'on peut exposer son produit. Parce que là, quand tu l'exposes, après, on n'a pas de commission sur les échanges que vous avez. C'est ton numéro direct qui est sous le produit. Et donc, le client, il te contacte. Tout ce que vous faites ici, comparé au e-boutique, on n'a pas de rétro-commission. Pas de frais, sur les achats, etc. Voilà, il n'y a pas de frais. Donc voilà. Et l'autre chose maintenant, voilà, pour la e-boutique, comme je dis, comme pour les exposants qui exposent leurs produits, le visiteur à la maison, quand votre produit est là-bas, prenons un exemple vous vendez un vin. On prend, vous vendez un vin. Et vous faites une promo. Avant, le vin, c'est à 3 000 et vous faites une promo à 2 000. Vraiment, au niveau de la e-boutique, il y a 2 prix. Il y a la possibilité de mettre l'ancien prix et le prix promo. Donc celui qui est à la maison, lui, voulait venir sur le site de la foire pour acheter du vin. Il va là-bas, il voit dans les exposants, il voit dedans du vin. Mais quand il va sur la e-boutique, il voit qu'il y a quelqu'un qui est exposé directement des vins. Il se renseigne directement parce qu'il a l'image du vin devant les yeux. Il écrit à la personne, il se renseigne. Peut-être qu'il deal tout à distance. Et tout ce que lui vient, il récupère son carton de vin et il part.
Ça, c'est les trois principaux rubriques, vraiment, principales rubriques de l'application. Tout le reste, galerie, info pratique, comme j'ai dit, ça, c'est plus divertissant. C'est plus divertissant, voilà. D'accord. Alors, Miguel, l'application de la foi, c'est juste une parenthèse. Et nous, aujourd'hui, on va beaucoup plus se focaliser sur ta carrière d'humoriste. Déjà, tout à l'heure, tu me disais qu'il y a une différence entre être comédien et être humoriste. Alors, dis-moi, quelle est la différence? Ok, on a tendance, chez nous, Oui. je vais dire en Afrique, je vais dire au Togo, quand on dit qu'on est comédien, on le dit dans notre langage, Elewazui. Ok. Mais Elewazui, c'est beaucoup plus tu es humoriste, on va dire. D'accord. Puisque Azui, c'est par rapport au lapin qui fait des grimaces, des trucs. Puisque le comédien, il peut être à la fois acteur de cinéma que acteur de théâtre. Donc c'est un peu un regroupement de tout ce qui est scénique. Donc l'humoriste, c'est celui qui est le stand-upper d'abord, et donc celui qui crée un texte comique. Et il vient devant un public ou le fait en web, dans un mini-sketch, pour pouvoir faire rire les gens. Donc le but de l'humoriste, c'est de faire rire à travers des thématiques. D'accord. Et il y a plusieurs genres de trucs. Tu peux le faire en humour noir, c'est quand peut-être tu parles de la mort pour faire rire. Ok. Voilà, ça c'est de l'humour noir, on sait que la mort est triste, mais tu peux prendre la mort et puis tu en fais rire. Tu parles du sida, tu en fais rire. Tu prends le palu, tu en fais rire. Tout ça c'est de l'humour noir, ça veut dire c'est des thèmes tristes qui blessent, mais pour pouvoir parler de ça et pouvoir mettre un point dessus, comme pour les viols, des gens qui prennent des sujets de viol, on en fait rire, mais au fait... Mais il y a un message, voilà. Sensibiliser. Et comme ce sont des thèmes qui sont très difficiles sur lesquels on discute. Voilà. Donc quand tu arrives à utiliser ces affaires, le tabou. Message, c'est très tabou. Voilà. Parfois ça ne plaît pas à tout le monde, l'humour noir. Donc il y a les autocritiques où tu te prends, tu t'insultes. Oui. Voilà, il y a l'absurde où tu exagères dans des trucs. Donc il y a tellement de types d'humour. Voilà, et le plus souvent on nous appelle aussi les stand-uppers. Parce que l'humour répandu, c'est quand tu es là, debout, assis sur une chaise, face à un public. Oui. Et voilà, tu débites ce que tu as débité et le public, il va là, il rit. Alors déjà, je dirais, qu'est-ce qui t'a quand même poussé à embrasser cette carrière d'humoriste? Ce qui m'a poussé? Oui. C'est d'être le pousseur. Non, mais depuis, c'est... Bon, c'est comment on dit caricatural. D'accord. Mais depuis tout petit, moi, en fait, j'aime rire. Oui. Je suis beaucoup plus, disons que je suis né avec ce sentiment d'avoir plus de la joie autour de moi que de la peur. Je suis dans ma tête dans un monde idéaliste. Pour moi, il ne doit pas avoir de guerre. Il ne doit pas avoir de tir. Pour moi, tout peut se régler dans une discussion. Malheureusement, c'est dans ma tête. Oui. Oui, sinon, Israël et Palestine n'allaient pas se demander à chaque fois. Donc, voilà, j'aime que la joie soit autour de moi. Oui. Et c'est l'une des choses qui m'a poussé naturellement à me lancer dedans. Mais attention, l'humour est très compliqué. Justement, c'est très difficile quand même de faire rire quelqu'un. De faire rire. Et il faut écrire. Il faut s'asseoir pour 5 minutes de temps pour faire rire quelqu'un. Tu es à peu près sur une page et demie tapée. Voilà, une page et demie tapée pour faire rire quelqu'un. Et c'est pas facile, mais c'est un plaisir en fait. Oui. Quand je vois des gens qui rient, ça me fait plaisir. La même chose pour la comédie au cinéma, quand tu fais la piterie, par exemple dans l'émission Piégé, ou quand je passe dans les couloirs de la foire et que des petits enfants ou des grandes personnes, ou même des mamans, des papas, m'arrêtent pour dire Piégé. Je dis ouais. Et moi, ça me fait plaisir parce que ce sont des gens qui me voient, qui sont contents, qui rient à la maison quand ils me voient. Et moi, le seul fait que des gens rient, juste en me voyant faire un truc, c'est une satisfaction. Une satisfaction. Ouais. Alors, on sait que voilà, les humoristes et les comédiens revendiquent beaucoup un peu cette histoire de stand-upper, etc. Parce que c'est très important pour vous. Ouais. Dites-nous, quel a été votre plus gros projet en termes de scène? Le plus gros projet en termes de scène, je dirais, est le Two-Man Show que j'ai fait avec mon collègue duo Johnny, qui est aussi le second comédien de Piégé.
On a lancé un two-man show qu'on a dénommé Joe and Mix Écoute, qui parlait justement du fait que la thématique principale était qu'on n'a pas tendance à nous écouter nous-mêmes. D'accord. On a tendance à voir les alentours. Donc c'est un truc qu'on n'a pas eu de soutien tellement. Donc on s'est battu, mais on a fait tout pour le mettre sur pied. On l'a quand même fait. On l'a quand même mise en cage, on va dire. C'est disponible sur YouTube. Oui. Même si la qualité de l'image et du son n'y est pas encore. Même si on prévoit refaire un remake de ça en retravaillant les choses. Pour moi, c'est de toute ma carrière d'humoriste mon plus grand projet. Pourquoi? Parce que on a été à la fois les producteurs, les humoristes, l'équipe technique, l'équipe artistique. Et ça n'a pas été facile. Okay. On l'avait fait en mai 2022. C'est 2022. Mais bon, ça fait un an. Ça fait un an qu'on l'a fait. Et, mis à part ça, oui, il y a le Canal Comedy Club. Oui. La première saison, et la deuxième qu'ils l'ont fait. Et surtout, je vais dire qu'il y a aussi en deuxième position le Montreux. Le Montreux Comédie Afrique. Le Montreux, voilà. Qui est un concours qui réunit les talents africains. Ok. Donc j'ai été, moi avec une collègue togolaise, Fairouz Djibril, qui est une grande humoriste féminine, voilà. Donc on est allé en demi-finale à Cotonou. Malheureusement, nous deux on est tombés de l'arbre. C'est drôle parce que c'est pas sérieux. Deux Togolais sont tombés de l'arbre. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est allé au Bénin, on a vanné les Béninois. Et vous savez qui a eu la finale? De toute façon, vous y êtes allé. Oui, mais c'est une Béninoise qui a gagné la finale. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Ce qu'on retient, c'est que vous avez quand même participé là. C'est quand même quelque chose. C'était une expérience terrible. Moi, je remercie le Montreux. Je remercie Montreux, Castel Bière qui a parrainé, qui parraine toujours ça chaque année. J'attends l'année prochaine pour essayer encore d'aller en demi-finale parce que je vise cette fois-ci la finale. Puisque le titre final, le prix à gagner, c'est de jouer sur la scène mythique du Montreux Comédie qui est en Suisse. Et ça, c'est comme pour un acteur de cinéma Hollywood. Pour nous, c'est le Graal. C'est le Graal. Parce que c'est une scène mythique. C'est jouer sur cette scène. Il y a des gens pour y arriver, ils ont pris des années. Donc si par un concours, tu peux essayer de sauter toutes ces étapes pour pouvoir aller jouer là-bas, alors pourquoi pas? Mais parlons toujours de scène, hein. Est-ce que tu as déjà fait face à un public, on va dire, compliqué? Parce que oui, faire rire, c'est quand même pas facile. Chez nous, le terme, c'est tu vas te taper poteau. Ouais, voilà, justement. Et on te le dira, même si tu suis des formations, des ateliers, si tu tapes pas poteau dans ta carrière, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. N'est-ce pas? Il faut forcément qu'à un moment, tu tapes un poteau. Le poteau peut être total ou partiel à 70% parce que tu peux voir 2 personnes vont rire. Et j'en ai eu, c'est là où souvent on appelle tester les vannes. Tu écris une vanne parce que c'est eux. Oui. Donc quand tu écris une vanne, avant d'être sûr et de la corriger, tu es obligé d'aller la tester sur une scène. Donc quand un collègue humoriste a peut-être un comédie commun, que tu dis, ok, attends, laisse-moi, j'ai un sketch, je veux tester. Donc tu vas, tu joues. Tu peux jouer pendant les 5 minutes, personne ne va rire. Et quand tu dis merci, les mon fucker, mais personne n'a ri. Parfois même quand tu cries merci, dégage. Et donc voilà. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Okay. Mais ce n'est pas une fin. Oui. C'est vraiment ce qu'on appelle tester des sketchs parce que le rire et la réaction du public nous permet de savoir où jouer telle scène. Parce que vous voyez, je peux écrire un sketch et le même sketch changer certaines parties sur différentes scènes parce que les publics ne sont pas les mêmes. Si je joue devant son excellence Sonia Siguen par exemple avec les ministres, je sais dans quel état d'esprit ils sont. Si je joue devant des étudiants, je sais donc il y a des mots, il y a des parties que je vais changer en fonction du public que j'ai devant moi. D'accord. Alors déjà 2023 arrive à sa fin. Est-ce que tu as des projets ou encore tu as des perspectives pour l'année 2024? Déjà qu'il nous dise un peu ce qui s'est passé en 2023 pour lui parce qu'on sait qu'il a eu son projet en 2022. Est-ce qu'en 2023 il y a eu d'autres projets dont on n'est pas peut-être au courant? Pourquoi vous posez la question?
Ben, on aimerait savoir. C'est dur, c'est émotionnellement instable dans mon cœur. Bon, bref. 2023, Oui. comme j'ai dit, on a eu le Montreux, j'ai eu cette chance, puisqu'en 2022, j'y ai participé, mais j'ai pas pu sortir pour la demi-finale. Cette année, je suis sorti. Pourquoi? Parce que j'ai évolué sur mes textes. Et donc, c'est une expérience d'avoir rencontré des coachs du Dikoko qui nous ont, voilà, c'est pour ceux qui connaissent le Dikoko, voilà, Oui. des coachs du Dikoko qui nous ont coachés, qui nous ont apporté leur expérience, un big up à Tierno, voilà, et d'avoir rencontré d'autres humoristes de d'autres pays, parce que c'était un échange d'expériences qu'on a fait. Donc le 2023, certes, ce n'était pas du tout ça, mais ça m'a apporté mon lot d'expérience pour pouvoir affronter 2024. Et, ce que moi, mon objectif 2024, je vais peut-être sauter la question puis y aller, Ok. c'est essayer de faire en sorte que les structures, les sociétés de notre place nous utilisent. Oui. Nous utilisent, c'est notre boulot à nous de faire la promotion de leurs produits. Parce qu'on sait comment faire la promotion d'un truc. C'est nous, on sait discuter des thématiques. C'est nous qui savons comment transformer une thématique et pouvoir le donner à un public. Nous, on sait le faire parce que c'est notre boulot. Et ça, c'est l'une des choses sur lesquelles je me bats actuellement. Depuis, je suis cette fois en train de faire le tour des sociétés, tout ça, pour essayer de proposer d'abord mes services en tant que brand ambassadeur, et égérie, ou tout simplement modèle vidéo, voilà, ou modèle shoot. Et pour dire que vos produits, nous sommes les mieux placés ici chez nous pour vous les vendre en fait. Voilà. Il n'y a personne d'autre qui pourra mieux les faire que nous. Et quand je dis que nous, je parle de moi. Il faudrait que je me vende plus. Donc voilà, c'est moi quoi. Oui. Et puis regardez, je suis très mignon. Super mignon quand Ouais, même. ouais. Et puis Alors- cette histoire de brand ambassadeur quand même, je pense que plusieurs sociétés se basent sur la grande, on va dire, notoriété de leur égérie, pourquoi pas, et même qui vont à l'international pour laisser le national. Exactement. Voilà. Il y a une erreur, je vais le dire ainsi. Pourquoi? Parce que je suis aussi un peu dans la com et dans le marketing. Il y a une erreur. C'est bien de prendre un tout fan. Les tout fans sont nos dignes représentants qui sont très top. Quelqu'un qui les voit sur un truc, c'est top. C'est bien de prendre un débat chez que je kiffe beaucoup. Ils sont top. Mais il y a des jeunes que des jeunes connaissent qui ne sont pas encore top. Oui. Il y a des nous, par exemple, que des gens connaissent. Mais on n'est pas encore peut-être à ce top ici. Mais c'est un échange service. C'est j'aide, tu m'aides. Parce que si tu prends un tout fan, tu vas peut-être négocier un 100 blocs ou un 50 blocs. Alors qu'avec moi, tu vas peut-être négocier qu'un 20 blocs par an. Et pourtant, je te donnerai le même message. Et peut-être beaucoup plus que les tout fans même. Ou peut-être beaucoup plus que chez I. Parce que ceux qui me connaissent vont beaucoup plus se reconnaître dedans. Et moi, je ferai beaucoup plus d'efforts pour te vendre. Parce que je ne suis pas encore arrivé à cette tableau où je suis là, je dis venez, non. Moi, je veux aussi t'aider. Alors que quand tu arrives au top, c'est un contrat. Ok, quand je suis là, je fais un shoot, clac. Quand je suis quelque part, je fais un shoot, je clac. Donc, je ne me sens pas obligé, franchement, quelque part, quand j'y vais, de faire ta pub à toi. Oui. Voilà. C'est intéressant. Alors on sait que généralement ce qui fait, disons, la carrière, que ce soit d'un artiste musical, humoriste ou encore voilà, d'un comédien, ce sont les collaborations bien évidemment. Hein. C'est-à-dire que quand tu es comédien, il s'agirait de faire un film au Togo, oui c'est bien, mais de faire un film en Côte d'Ivoire, de faire un film au Mali, Exactement. en Là, France, c'est etc. encore mieux. Alors Voilà. dis-nous, est-ce que tu as des perspectives par rapport à ça? Est-ce que tu entrevois peut-être des collaborations nationales ou internationales? National, j'en suis dessus. J'ai fait Oasis dans la saison 2 ou 3. Donc, d'Angela et Akebou et Jean-Luc Rabatel. J'avais déjà en temps fait aussi Hospitalité dans un épisode en tant que guest, voilà, la première saison. Mon objectif est beaucoup international parce que, en tant que comédien, acteur de cinéma, ce que je vis, c'est Hollywood, c'est les Oscars, c'est les Césars. Ça, moi, c'est mon truc. Pour moi, tant que je n'atteins pas là-bas, je n'ai pas encore réussi en matière d'actorat ni de comédie. Et donc, il y a des collaborations, je suis en train d'essayer de voir si, du côté de la Côte d'Ivoire, je pourrais essayer de me frayer un créneau
ou du côté du Burkina ou du Mali. Parce que, mine de rien, ce sont des pays dont je dirais que beaucoup peut-être ici ne savent pas, mais qui sont très avancés dans le cinéma et qui ont beaucoup plus de choses que nous, que sur les festivals, au fait. Parce que c'est bien d'aimer un truc, mais je lancerai toujours un appel. Le code du cinéma a été voté, c'est bien, mais ça va lentement. Ok. Ça va lentement. Les jeunes qui sont là vont être contents, ils vont sauter. Parce que, ouais, ils viennent de rentrer. Ça fait depuis 2005 que je suis dans le cinéma. Il faut comprendre. Et là, je parle de moi, il y a encore mes papas à moi, qui ont commencé avec le théâtre et tout ça. Il faut comprendre un peu la fatigue que ça a depuis 2005 de se battre. Et de ne pas encore avoir ce qu'il faut avoir ici. Le chef de l'État fait beaucoup d'efforts. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Mais on demande que les efforts soient multipliés par 100 et que les aides extérieures des organismes, OIF, voilà, francophonie et tout puisse venir encore plus en masse. Plus on a des milliards. Et là, je vais être un peu égoïste et orgueilleux. Je ne parlerai pas de la culture en général. Puisque là, je parlerai de la scène. Donc, en ce qui est théâtre, mais beaucoup plus cinéma. Plus on a des milliards en cinéma, plus ça peut être dispatché sur le territoire pour que des films puissent sortir et qu'on nous facilite le fait que les films puissent aller sur les chaînes internationales, pas seulement nationales. Parce que si sur Canal+, Pop, sur Canal+, on ne nous voit pas. Sur TV5 Monde, on voit que les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, les Ivoiriens, mais le Togo est très rare. Il n'y a que peut-être une seule personne. Nous, en tant que comédiens, acteurs, c'est le public qui nous fait. Et en parlant même des structures, c'est parce qu'on a une visibilité que des structures peuvent s'appuyer sur nous pour nous dire « Ok, j'aimerais vous utiliser pour vendre mes produits ». Mais si on apparaît de moins en moins et qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, ils sont en train de nous tuer. Et ils sont en train de tuer l'espoir de beaucoup de personnes qui veulent évoluer dans la carrière. Parce qu'actuellement, quand on dit « Ouais, je vais être acteur », tu vas en dire non, Giovanni Doki Tale Nyowa. Hein? Un avocat. Ou bien, même si tu fais coiffeuse là, ou bien tu fais baba là, tu vas gagner dedans. Tu vas gagner plus. Voilà, ça, c'est vrai. Alors, justement, on va pas te laisser partir comme ça. Peut-être prends-nous comme un public et on va essayer de rire ensemble. Moi, je suis très difficile. Hein. C'est peut-être ton deuxième poteau aujourd'hui. Donc, va falloir s'impliquer. D'accord. Bon, du coup, je teste un début de sketch que je suis en train d'écrire. Je teste un ancien sketch. C'est à toi de voir. Ouais, bon, on va essayer de voir. De toute façon, un poteau, c'est très bien. Si tu as un poteau en télé, ça passe encore très bien. Non, mais en fait, moi, faut dire une chose, en fait. J'aime beaucoup me créer des problèmes. Ouais, tu sais, c'est un truc que j'aime pas dessus tout, en fait. C'est-à-dire, je suis tellement... J'aime ça que j'en suis devenu accro, en fait. Ouais. Et moi qui dis autant... Hein. Bon, je pense que poteau a un cours. Mais on y va. Voilà, j'essaie de rentrer. Hein. Mais dis-moi, en fait, comment tu t'appelles, en fait? Christelle. Christelle. Ok. Et lui, c'est ton gars? C'est mon collègue. Et donc, dans tout ça là, c'est lui que tu as trouvé? Bah oui, c'est lui. Tu aimerais que je te prenne à sa place? Non, tu sais, de toute façon, moi je comprends pourquoi on dit que l'amour est aveugle. Hein, ah, ok. Bon, ben, sans vouloir t'offenser. Je ne pas te laisser faire. Non, j'ai confiance en toi. Non, ben, il sait très bien que c'est pas parce qu'on tient un micro que voilà, on sait tout faire. Hein. Ah non, mais sans vouloir t'offenser, franchement, je dis pas que tu es laid. Non, loin de moi l'idée. Moi aussi. Ah ouais. Je dis pas que t'es pas bon en humour. Non, mais je ne dis pas non plus que tu es beau. Voilà, donc alors, je pense qu'on va transformer le plateau en ring. Ouais. Non, mais là, il y a une chose seulement, c'est juste que, dis-moi le matin, tu vois? Ouais. Quand tu te lèves, tu t'étires, tout ça, tu vas dans la salle de bain. Ce que tu vois dans le miroir, tu es content? Ouais. Plutôt, ouais. Mais tu as raison, hein. De toute façon, bah ouais. Quand on dit c'est bien de s'aimer soi-même, c'est pas pour rien. Bah ouais. Hein. Oui, non. C'est gratifiant. Non, c'est gratifiant, c'est normal, tu sais. C'est très gratifiant. Très. Merci, Miguel.
Merci beaucoup, Miguel. Quand même, hein, comment peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tes médias sociaux, quoi? Ok, d'accord. Vous avez Instagram, Miguel Di El Maestro, avec les tirets, les barres de 8 d'Instagram. Miguel M-I-G-U-E-L, Di comme Di, D, L comme L, Maestro, A-M-A-E-S-T-R-O. C'est-à-dire, c'est le même nom que vous retrouvez sur Facebook, sur TikTok, sur X qui est enfin l'ancien Twitter. Ouais. Donc vous tapez Miguel Di El Maestro, vous verrez ma face, ma jolie face. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous cherchez des pseudos compliqués sur les réseaux sociaux? Déjà, Miguel, ça suffirait pour te retrouver, mais là, ça devient compliqué. Ouais, si vous tapez Miguel simple, ça va être compliqué parce que s'il y a trop de Miguel... Non, peut-être Miguel, non, ton nom, on va dire ton nom, juste, voilà, Miguel quelque chose. Mais là, Miguel dit Maestro, tout ça. À l'origine, Keto diwa encore que mesona. Bon, disons que non, diwa encore que mesona. Non, mais le Di correspond à Doji. Le Di correspond à Doji. Miguel, c'est un nom que je me suis attribué, ça fait depuis des années, depuis 2002. Parce que j'aime bien l'espagnol. Et je voulais avoir un nom espagnol. Donc je me suis attribué, c'est resté. D'accord. Donc voilà, donc c'est resté comme mon nom. La seule différence, c'est que je n'ai pas fait de jugement. Mais c'est mon nom. Ce qui est sûr, vous trouverez la photo que supporte son miroir tous les jours, chaque matin que Dieu fait. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas son visage quand même. Ne vous inquiétez pas, si vous tapez Miguel, ça ne sera pas son visage. Parce que c'est toujours mieux. Ouais, n'ayez pas peur de taper Miguel. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Je vais vous laisser mon numéro, c'est prisé, c'est privé. Le 90. Voilà, c'est ta caméra. 28 30 64. Donc, le 90 28 30 64, c'est très privé. C'est à toi seul que j'ai donné ça. Surtout ne le donne à personne d'autre. Voilà. Et quand tu m'appelles vraiment d'ici la fin de la foire pour avoir besoin de mon service, je te fais 10% de réduction. Voilà. D'accord. Il ou elle a compris. Il ou elle a compris. Voilà. Ou bien il. Allez, on passe à la transition musicale. Alors, dans la chanson Lolomvenia, on a parlé de Patricia, mais ici j'ai une très jolie tata, hein. Déjà quand vous la voyez, du tas, de la tête jusqu'aux pieds. Oh là là. Bonjour Tata. Bonjour Tata, comment vous allez? Je vais super bien. Enchantée. Et vous, comment allez-vous? Très bien, je rentre, ça va. Voilà, je suis très contente de t'avoir sur ce plateau. D'accord, non, je t'ai pas oublié Ezekiel. Bonjour. Voilà, ça commence déjà. Hein, je rien dit encore. Hein. Okay, en tout cas, bienvenue sur ce plateau. Merci. Ravi de vous recevoir. Très ravi. Merci beaucoup. Voilà. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Didi Bébéou. Didi? Bébéou. D'accord. Ouais. Alors là, on est passé de Patricia à Didi. D'accord. Nous de même. Merci. Très heureux de t'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes ici à la foire, vous avez visité un peu. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus attiré? D'accord, je ne vais pas être hypocrite. Ce qui m'a le plus attiré, c'est de voir votre créativité ici, d'apporter une touche assez spéciale côté santé. Oui. Parce que avant toute chose, je pense que la santé, elle est primordiale. Si on n'est pas en santé, on ne peut pas se déplacer jusqu'ici. On ne pourra rien faire, on sera confiné à la maison. Donc c'est très bien mine de rien, c'est bien, on va boire, on va manger. Mais à partir de votre initiative, je pense que vous pouvez parler aux personnes comment vivre. Bon, moi, j'ai plus aimé le concept santé, de vous retrouver ici. Et plus la nouvelle chaîne de télé. Moi, j'ai adoré parce que j'étais là la dernière fois et j'ai vu des gens passer et apprécier tout. C'est vraiment trop joli. Merci beaucoup. Elle n'a pas seulement un joli visage, mais elle est également très intelligente. Voilà, une tête bien faite et bien pleine. Hein, donc c'est très important. Alors, dites-nous un peu, voilà, à part nous. Maintenant, à part nous, parce qu'on sait que voilà, les gens viennent aussi pour profiter un peu des promotions sur le site de la foire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent lorsque vous êtes arrivé ici? Oui, bon, je peux citer les noms. Oui, pas de marque. Pas de marque. Mais les articles, oui. D'accord, ça c'est vrai, d'accord. J'ai pas de nom, ça je pense que je vais dire, il y a une bachelorette. Voilà. D'accord, ok, non, vas-y, ça peut aller. D'accord, j'aime beaucoup ce qu'elle a apporté parce que j'ai utilisé elle même passée ici sur le plateau, donc aucune raison de ne pas donner son nom. Et là, vous vouliez parler de Linda Malou, oui, bien évidemment. LM House of Aesthetics. Oui, voilà, c'est trop bien. Après, j'ai vu des Made of Togo. Habituellement, on achète des croissants, des trucs assez importés.
Mais eux, ils sont spécialisés dans le loco togolais, je vais dire, parce que lorsqu'on goûte, c'est un peu comme communément appelé les kékés, les trucs. Oui. Mais ils ont un peu aromatisé, ils ont fait ça de façon... C'est à la togolaise, mais c'est trop chic. Que j'ai aimé, j'ai dégusté des whisky chem faits à Togo, au Togo plutôt ici. Oui, au Togo. Oui, et c'est trop bien. Moi aussi, j'ai aimé. Je n'ai pas visité grand lieu, mais les deux trucs m'ont tenu à cœur. D'accord. Voilà. Et il faut quand même dire que maintenant, on a plusieurs produits made in Togo qui se font. Vraiment. Et c'est vraiment une très belle initiative. En effet, c'est vrai parce que voilà, disons que la consommation locale est beaucoup plus encouragée. Aujourd'hui, hier, on a reçu des exposants qui faisaient voilà, de la glace à base de à la j'ai oublié, merci. Voilà, et un truc aussi appelé doté. Voilà, doté. Un truc aussi, les nordistes utilisent ça souvent. Et saut, un truc comme ça, glace, mais voilà, j'ai trop aimé. Il y a quand même beaucoup d'innovations. C'est trop bien. Aujourd'hui, le consommer local, évidemment. Voilà. Alors, je pense qu'on va maintenant lui passer la minute dédicace, Ezekiel. En effet. Donc, vous allez juste regarder la caméra. Vous avez une famille, des amis, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà, on vous donne la parole. D'accord, merci. Bon, je fais un coucou à tout le monde. Je fais un coucou à ma famille, je fais un coucou à maman, papa, je fais un coucou à Christelle, ma soeur de sang, et voilà. Oh. C'est bon. Voilà, alors il faut quand même dire que je m'appelle Christelle également. Ok, d'accord, là, c'est bon, ma deuxième grande soeur alors. Voilà, alors Ezekiel, je pense qu'on va la libérer. Ouais, en effet, on va la libérer. Est-ce que tu as un mot à lui dire? Parce que quand elle est arrivée, je suis sûre que tu as été bouleversée. J'ai rien dit. Pas à ce point, mais c'est quand même disons un plaisir de recevoir des personnes sur le plateau qui apprécient voilà ce qu'on fait ici. Donc voilà, on vous en remercie. Merci. Quoi ajouter, hein? Peut-être merci d'être passé sur le plateau. Je vous en prie. Et puis on espère que voilà, notre famille de l'autre côté de l'écran a pu recevoir vos dédicaces. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne suite à vous. Merci beaucoup et on vous raccompagne quand même avec cette petite musique. Merci. Laissez les enfants venir à moi. Alors, je reçois sur ce plateau une très 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 jolie petite fille. Chérie Kokole Kofondo. Au fond de a. Au dit tout bedjentolo. Maman toi diwa. Mais que what desi anin kumena. Fu wawe wenawa. Eji onto. Fishamia kudo mekevo. Nyaku papa. Mito gbena papa lo. Fuvi ko na noa, fuvi mi lo no nyere lo. Ejo di ko na ejo di na lo. Ejo di na we. Fia ko va fora re nko wale o, nko le o. Ole di sa vede ku papa. Awa ko fi para ṣùgbọ́n le ba wa. Ṣùgbọ́n le ba wa lo. E ma ejo di na wa. Ejo di na. Nko play o play ndi ba. Nko play. Nko so dana do ta o play kukua. Kukua. Alo kuku yo play. Nko play. Nko so dana do ta ki princesse Osana. Couronne vie. O play couronne vie alo. Ejo dina alo. Vo o daga tuku papa o daga play no vie. Est-ce que papa me go me ade et me pempen me le me papa là tabi égalé donc à nous to quoi quoi c'est donné à play Ntanya bene bébé vina et vai abi fi maman la home alo eyan o le ti la dogbe na school vi o cha hon lo kike mal e bo dogbe na quoi fille dogbe na mesa me ko dia. D'accord, on va quand même Christelle faire un petit coucou à toute sa famille. Comment tu t'appelles? De quoi on a? Blessing. Voilà, donc voilà toute la famille de Blessing, ses amis, ses camarades de classe. Oui. Voilà, on passe un coucou et on vous dit bonjour depuis le site de la foire. Elle vous dit bonjour depuis le site de la foire Togo 2000, Christelle. Voilà. Alors, blé mais non kudo et mais avec que d'ici à blé donc bena milo yewalo mi donc mena papa tia que les premiers les fous et bena matona blé bena ave y avait goût mais et donc mais souvent
D'accord, donc allez tous aller, il y a caca foire alors. Merci beaucoup, hein, merci. Tu vas rester avec nous, on va clôturer avec elle, Ezekiel. On dit merci à tous ceux qui ont suivi cette émission aujourd'hui. Merci aux invités. Je parle du docteur Nyansa. Le thème du jour, c'était la conjonctivite. Que faire? Et on a vraiment parlé de cette maladie-là, surtout en cette période d'harmattan quand même. Et puis, on dit merci également à Miguel qui vient de passer. Merci à Tata Didi. Merci à ma chérie Vlevle. D'accord? On remercie tout le monde. Et on vous dit à demain.